Est-ce que vous considérez que vous avez progressivement, à partir de cette période-là, et suivant les films majeurs, fait évoluer votre manière de jouer? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez modifiées dans la façon dont vous préparez un rôle, dont vous glissez dans un personnage? So, starting as of this kind of starting point, do you think that through your career, through different characters that you have played and the different encounters with actors and filmmakers, do you have a feeling that the way you have been working has changed? Is there something that you have been changing? Well, it's not something that I have been changing, because I don't really feel that I can kind of take credit for this presence. That is, the truth is it's always there, but it's rarely noticed. And it didn't really occur to me until after I worked with Fellini. Fellini, the job was very easy because Fellini loved me. And the only price was that I had to love him. But it was incredibly easy. He was incredibly easy to love. You know. But it was, so in a way my life as a performer changed radically when I worked with Fellini in Rome. It was a lot to do with him. It was a lot to do that he introduced me to very profoundly great people. That was an amazing thing to happen to a young man. But it was after the Fellini, when I made Theorem, that Pasolini was the first director, although I didn't get on with him. He was a very difficult guy to get along with, and well, he wasn't difficult, he just didn't talk to me, so that was difficult. But I began to realize that Pasolini, he didn't want me for what I could do. He wanted me for what I was. So Theorem marked a new phase in my life, because I now had these two acting paths. There was kind of the craft and all the things I'd learned, and then there was this other thing, this kind of just being in front of the camera and having the courage to just be empty. In other words, I would arrive for action and just empty and wait and see what happened. And qualitatively, that was different. Donc il y a effectivement, je peux dire qu'il y a eu un avant et après la rencontre avec Fellini, où ça a été vraiment une histoire d'amour, parce que finalement c'était extrêmement simple. Il m'aimait et il demandait qu'à être aimé, ce qui n'était pas du tout compliqué. Et en plus, Fellini l'a fait connaître des gens très importants, des penseurs, des intellectuels, etc. Donc il y a eu un après Fellini. Et après, peut-être là où il y a vraiment un tournant dans sa carrière, c'est sa rencontre donc, avec Pasolini pour Théorème, qui, là c'était plus compliqué, parce que finalement, Pasolini ne lui parlait pas, donc il dit que ça n'était pas conflictuel, mais c'était difficile, puisque finalement il lui disait rien, et il a compris que finalement, ce que voulait Pasolini, c'était quelque chose qu'il avait. Hein? Donc, il ne lui demandait pas de faire, mais d'être. Et c'est là où il a effectivement compris qu'il y avait comme deux côtés à son métier. C'est le métier, le travail d'acteur, etc. Et quelque chose comme un état zéro de vide qui permet d'être là. Et est-ce que dans ces rôles, ce que vous venez d'évoquer, vous avez eu le sentiment vraiment de vous mettre vous-même en danger dans ce que vous pouviez exprimer? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui allait chercher dans une matière très très personnelle? Est-ce que vous le souhaitiez? Ou est-ce qu'au contraire, vous restiez plus dans ce que le metteur en scène, comme vous venez d'expliquer, vous faisait plus ou moins comprendre? Parfois, il fallait évidemment interpréter davantage. So do you have a feeling that you kind of put yourself into danger? Or it was just a lot of craft? Well, it was a lot of craft that took me to the point
where I understood that if I could just allow myself to be empty, that's when there was a possibility that presence was kind of in the emptiness. In other words, I stopped thinking about things and stuff and ideas. If I had the courage to just stand in front of the camera and empty my mind and wait, that's when there was the biggest chance of this presence being there. And I know it doesn't sound like it's very dangerous, but when you do that and the camera's turning, it's very frightening. It can be very frightening. It's very frightening to like the thought process, you know. So you have to be extremely mindful. I have to notice if thought suddenly starts moving before I've achieved this kind of present emptiness. Donc en fait c'est un petit peu paradoxal puisque finalement il faut beaucoup de travail et beaucoup de travail d'acteur pour justement arriver à assumer ce vide. Et donc effectivement ça paraît peut-être pas comme quelque chose de dangereux, mais en tout cas ça fait peur. Ça fait peur parce que finalement, pour pouvoir arriver à cette espèce d'état de grâce, si on veut, qui peut t'envahir en tant que personne et en tant que comédien, il faut arriver à se vider. Et donc c'est tout un travail d'essayer justement de chasser dès qu'il y a une pensée ou quelque chose finalement périphérique qui peut vous conduire à faire l'acteur. Donc ça paraît peut-être très simple, mais c'est pas simple. Et parce qu'on a toujours effectivement tendance à s'accrocher à des choses qui pourraient permettre de ne pas être en total danger ou nudité devant la caméra. Alors, justement, peut-être pour illustrer ce travail, cette précision, nous souhaitions pour le public, pour qu'il retrouve un peu les images d'un des films, on parlait tout à l'heure de Billy Budd de Peter Ustinov, en passer un court extrait. Et si vous le souhaitez, bien sûr, que vous puissiez réagir par rapport à ce qu'on va voir. Donc c'est un film de 1962 qui met en scène l'histoire d'un jeune marin qui va se retrouver en conflit avec un officier interprété par Robert Ryan. Et vous allez voir ici une des scènes importantes du film avec un face-à-face entre ces deux grands comédiens. Voilà, alors le noir va se faire progressivement et normalement ça va partir dans quelques instants. Voilà. Pardon, voilà, je trouve que c'est une scène qui représente bien, dans ce face-à-face avec Robert Ryan, dans un grand moment de tension, énormément de la palette de votre jeu d'acteur à l'un et à l'autre. Est-ce que vous souhaitez en dire quelques mots de cette scène-là? Parce que je trouve qu'elle est très représentative du travail d'acteur, surtout ici à deux. Would you like to say a few words about your work in this scene, which seems for both actors kind of to represent the way you are and you work? Well, he was a very great actor, Robert Ryan, and he did me an enormous favour actually, because he just would never allow himself to speak to me at all. He just kept himself away from me. He just kept himself away from me, so there was no relationship, there was no rapport, there was no kind of two actors getting friendly. He just didn't mix with me at all. And it was only really when I saw the finished movie that I understood like the intelligence of an artist like that. Because that was the only time I ever really interacted with Robert Ryan, was that scene. But that was like
It was his intelligence, it really wasn't mine. Donc, en fait, il m'a fait, c'est un immense acteur, Robert Ryan, et il m'a fait finalement un cadeau, c'est qu'il ne se mélangeait jamais avec moi, il ne me parlait jamais en dehors du travail qu'on avait à faire. Et en fait, c'est seulement après, en voyant le film, que j'ai compris son jeu et son intelligence d'acteur. Et en fait, c'est la seule scène en fait, qu'on a vraiment ensemble.